Cette conférence de presse a été animée par le directeur exécutif de Smart Africa, le Dr Mahamadou Touré, accompagné par le ministre rwandais de la Jeunesse et des Nouvelles Technologies, Jean-Philbert Nsengimana. Le directeur exécutif de Smart Africa, le Dr Mahamadou Touré, a déclaré que les stratégies visant à réduire la facture numérique sur le continent ne nécessitent pas nécessairement le soutien des donateurs. Il a appelé les acteurs du secteur privé à profiter de cette opportunité pour s'investir dans ce secteur et permettre ainsi un accès aux populations africaines aux technologies de l'information et de la communication. Lorsque nous parlons de notre budget de 300 milliards de dollars, beaucoup peuvent sursauter en pensant que c'est trop. En premier lieu, nous parlons des 53 États. En deuxième lieu, il y a 4 secteurs prioritaires d'investissement, tels que les infrastructures. Si nous devons servir en fibre optique 1 milliard de personnes, c'est-à-dire que ces milliards auront besoin des téléphones, des tablettes, et puis si une coûte $500, cela veut dire qu'il faudra 500 milliards de dollars. Comprenez-vous que cela est un manque à gagner impressionnant. Ce projet va donner du travail à la jeunesse du continent. C'est à ce niveau que le secteur privé peut comprendre qu'il y a du travail. Le docteur Mahamadou Touré a aussi indiqué que le progrès enregistré par le Rwanda dans le domaine des nouvelles technologies peuvent servir d'exemple aux autres pays sur le continent. J'étais fier lors de mon passage à Barcelone en mars dernier et que j'annonçais que Kigali est mieux couvert en fibre optique que la ville de Barcelone. J'ai voulu faire le tour de la ville en taxi. J'ai demandé au chauffeur si je pouvais avoir accès à une connexion Internet. Et ce dernier m'a regardé et m'a demandé, ici, dans le véhicule. Alors je lui ai dit que nous en avons à Kigali. L'initiative Smart Africa compte aujourd'hui 18 membres sur le continent et ce mercredi, l'Afrique du Sud a signé un accord pour rejoindre cette dynamique qui cherche à mettre en avant les technologies de l'information et de la communication comme vecteur de développement durable sur le continent africain. Le ministre rwandais de la Jeunesse et des Technologies de l'Information et de la Communication, ainsi que le directeur exécutif de Smart Africa, ont également signé plusieurs accords de partenariat avec des sociétés technologiques renommées telles que le géant Microsoft.